Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application que je trouve tout simplement magique qui s'appelle IP Webcam Pro, qui est faite par une compagnie qui s'appelle Tioni Tech. La raison pour laquelle je veux vous parler de cette application-là, c'est que souvent j'entends les gens me dire euh, moi, j'ai pas de webcam chez moi parce que ça coûte cher, parce que ça coûte 200 s'acheter une caméra IP, ces choses-là. Alors, j'ai la solution pour vous. C'est une solution qui coûte, écoutez, la version Pro coûte 5,49 à vie. Donc, c'est sérieusement un superbe investissement. Et cette solution-là, elle est complète. Et vous allez voir pourquoi. Elle fonctionne super bien. Je l'utilise depuis des années. Donc, si vous avez un vieil appareil Android, moi j'ai un vieux Samsung Galaxy S7 sur lequel j'ai installé l'application et ça fonctionne merveilleusement bien. Donc, n'importe quel vieux téléphone qui traîne dans un de vos fonds de tiroir, vous pouvez le transformer en caméra IP facilement avec cette application-là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le brancher en permanence, évidemment. Vous allez devoir lui connecter un câble USB. Et évidemment, si vous voulez avoir ce qu'on appelle un service qui est en continu, ben, vaut mieux installer toutes les applications inutiles de votre téléphone, tout ce qui cherche à faire des notifications sur votre appareil, ces choses-là, vous pouvez toutes les désactiver et activer le mode ne pas déranger. Et c'est parfait. Alors, on va faire le tour de l'application. L'application est disponible sur le Google Play. Je vais donner le lien et vous pouvez l'essayer gratuitement auparavant. Donc, évidemment, quand vous l'avez, vous la téléchargez. Moi, j'ai la version Pro, comme je vous dis depuis toujours. Et on démarre l'application et on est reçu avec des paramètres qui sont vraiment très cool et elle est complète, cette solution-là. Donc, évidemment, on peut gérer toute la partie gestion de l'alimentation de l'appareil, laisser l'écran allumé ou éteint. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation où votre téléphone se retrouve dans un endroit où vous ne voudriez pas qu'on le voie. Ben, vous pouvez vous assurer que l'écran est éteint. C'est un exemple des choses. Vous pouvez installer des dizaines de plugins additionnels à cette solution-là. Vous pouvez aussi, ça c'est hot, utiliser le If Then Done That, IFTT, pour commander des actions automatiques, exemple des notifications par SMS. Vous pouvez déclencher une série d'actions suite à des événements. C'est vraiment très cool. Première des choses qu'on fait, on peut définir le port sur lequel on voudrait que notre caméra fonctionne. Moi, ici, je l'ai mis pour les besoins du test sur le port 8081. Mais vous pouvez définir le port que vous souhaitez et ensuite aller dans votre routeur, faire une redirection de port, ce qui veut dire, pour ceux qui me suivent, oui, vous allez avoir la possibilité d'accéder à votre caméra à partir de votre adresse IP sur le web. Et là, si vous allez plus loin et que vous avez un nom de domaine, www.monnomdedomaine.com, vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle une redirection de domaine avec un sous-domaine, exemple IP webcam .monnomdedomaine.com et là, vous allez tomber directement sur votre caméra. Autre chose intéressante, on peut définir, identifier un mot de passe. Donc, on peut s'assurer que lorsqu'on accède à la caméra, seulement nous puissions y accéder. Et on peut définir si on veut une adresse primaire IPv4 ou IPv6 pour ceux qui fonctionneraient essentiellement en IPv6. On peut aussi activer la prise en charge on vif. Donc, si vous avez des logiciels de surveillance de multiples caméras avec enregistrement, ces choses-là, vous pouvez activer cette option-là. Moi, elle est activée. On peut streamer dans le cloud à l'aide d'un service de streaming qui est iVideo. Bon, je ne l'utilise pas, mais c'est possible. On peut faire un push streaming via RTMP. On peut définir toutes les préférences vidéo, caméra principale, secondaire, le type de résolution, la qualité, l'orientation paysage, pas paysage, retourner l'image si on veut que l'écriture soit dans le bon sens, le limite de FPS, mode focus, mode flash. On peut même activer le flash à distance. C'est vraiment, vraiment très cool. Évidemment, améliorer des effets nocturnes si on veut. La gestion de l'alimentation, comme on a vu tantôt. Détection de son et de mouvement. Donc, on peut activer la détection de mouvement, sensibilité de détection, enregistrer la vidéo. Donc, on peut définir l'enregistrement. Puis, on peut aussi dire que, je vous donne un exemple, j'enregistre la vidéo dans un dossier en particulier et quand ce dossier-là atteint
une grosseur spécifique, on peut lui dire d'effacer ce qui est plus vieux en premier. Donc, on ne se retrouve jamais avec un appareil qui a trop d'enregistrement. Donc, enregistrer dans la mémoire interne, plus d'action. On peut définir ces choses-là. Très, très cool. Le mode audio activé. On peut customiser l'écran, comme ils disent. Autorisation facultative. Et quand on a paramétré toute la solution, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à démarrer le serveur. Et voilà, le serveur est activé. Évidemment, vous ne le voyez pas en ce moment en mode... je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Là, on est en mode portrait. Paysage, pardonnez-moi. Donc, je vais essayer de tenir la caméra pour qu'on me voit. Et on va aller à la fameuse adresse. Et là, vous voyez, je suis logué. Cette fois-ci, je suis logué. Mais si j'avais rentré une adresse... une fenêtre de navigation privée pour simuler le fait que c'est la première fois que je me connecte à cette interface-là. Regardez, il devrait me demander ma connexion. Donc, évidemment, si je rentre les identifiants de connexion, on devrait me permettre de me connecter. Donc, dans l'interface, très très cool, vous avez le type de rendu vidéo que vous voulez utiliser. Donc, pas de vidéo, navigateur, JavaScript, URL, plein écran, ces choses-là. Est-ce qu'on veut avoir le son? Parce que je peux, à distance, écouter. Donc là, je vais l'activer. On devrait entendre du son. On ne l'entend pas parce que je suis en diffusion. Mais normalement, on entend le son à partir d'ici. Puis on peut même activer le son bidirectionnel, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un dans la maison, on pourrait, avec notre microphone, parler à la personne qui est dans la maison. Donc, c'est très, très cool. Et l'autre option qui est vraiment très nice, je vais mettre une vue plus large. On va essayer de faire ça comme ça. Imaginons qu'on met cette vue-là. On peut activer des ondes de détection de mouvement. Donc, on va aller dans la détection de mouvement. On peut l'activer et aller voir les ondes de détection de mouvement. Est-ce qu'on les voit? Attendez. Peut-être qu'on les voit pas. OK, les boutons sont actifs. Normalement, on devrait voir les ondes de détection de mouvement. Je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. C'est peut-être parce que je suis dans un navigateur qui ne prend pas en charge. Zone... Ah, voilà. Alors, voici les ondes de détection de mouvement. Alors, je peux activer des endroits où je ne désire pas que ça détecte le mouvement. Donc, exemple, le coin inférieur ici ne sera pas dans la zone de détection de mouvement. Donc, si on a une rue qui passe dans notre image, bien, on pourrait choisir de désactiver des sections. Comme ça, on est sûr que ça ne se déclenche pas de manière impromptue. On peut aussi, très très cool, regardez. Je vais switcher de caméra. Est-ce que ça permet de le faire? On dirait qu'il ne veut pas le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Normalement, on peut le faire. Là, pour une raison qui m'échappe, il veut pas le faire en live. Mais ça le fait tout le temps. D'habitude, on peut activer l'autofocus. On peut activer le flash. OK, je pense que c'est mon pixel qui ne le prend pas en charge. C'est tout à fait possible que le pixel, actuellement, ne le prenne pas en charge ou que ça réagit moins rapidement que ce que je voudrais. Qualité du vision nocturne. Il ne veut pas le prendre. Mais bref, c'est une superbe solution. Moi, je vous le conseille fortement. Ça fonctionne très, très bien. Ça vous permet de surveiller votre domicile, votre maison. Tu sais, si vous voulez surveiller votre chat, votre chien pendant la journée, vous avez juste à utiliser un téléphone Android. Vieux téléphone, vous placez ça sur le système et voilà, vous avez une solution d'IP à distance. Sur ce, bonne soirée.